vais commencer par dire que en Tafshinun Aleph, c'est-à-dire en 1991, le rabbi de Lubavitch a annoncé au monde et que tout le travail qu'il fallait faire pendant toute la galoute, depuis Adam Arishon, ça veut dire depuis que Adam Arishon il a mangé de l'arbre du bien et du mal, depuis cette époque-là, jusqu'à il y a 20-25 ans, on avait un certain travail à faire dans le monde de raffinement de la matière. Et ce travail, il devait se faire soit par les mitzvot positives, soit par les mitzvot négatives, ça veut dire soit par le fait de faire des mitzvot, soit par le fait de s'abstenir de prendre ou de faire certaines choses ou de manger certaines choses. Et que le travail qui reste à faire encore pour élever les dernières étincelles de divinité qui sont enfermées dans la matière, elles ne sont plus enfermées dans la matière, maintenant elles sont seulement enfermées dans des situations de la vie, ce qu'on appelle des épreuves. Alors dans les épreuves, il y a encore des étincelles d'un plus haut niveau, qu'on appelle les étincelles des Orot de Tohu, c'est des lumières du Tohu, ce sont les lumières de Mashiach. Elles sont enfermées encore dans les situations de la vie qui s'appellent des épreuves. Donc, le fait de surmonter les épreuves, on en a parlé déjà, on va en parler encore un tout petit peu, le fait de surmonter les épreuves, c'est-à-dire de ne pas s'impressionner d'elles, puisqu'elles ne sont que, c'est-à-dire que ce que l'on voit d'elles, c'est seulement le côté extérieur, qui n'est que la clipa. La clipa, c'est ce qui renferme le fruit, c'est ce qui renferme le fruit, donc c'est ce qui cache le fruit, et au sujet du monde, c'est ce qui renferme la vérité du monde, et donc c'est le mensonge. C'est-à-dire que ce qu'on voit de nos yeux, c'est le mensonge, et ce qu'on ne voit pas, c'est la vérité du monde. Et cette vérité du monde, c'est la Géoula. Donc qu'est-ce qui va se passer à la Géoula? C'est que la clipa, celle qui cache, l'écorce, qui cache aujourd'hui la vérité du monde, c'est-à-dire Dieu lui-même, elle a déjà plus de force, mais on va le voir de nos yeux. Et donc, ce qui va apparaître à nos yeux, ce sera la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est la Géoula. Quand on parle de Géoula, c'est ça. C'est ce qu'on va voir, l'intériorité du monde qui est la Géoula. Donc, ce qui nous empêche aujourd'hui de voir, bien que tout le travail soit terminé, bien qu'il n'y ait plus rien à faire de raffinement de la matière, la seule chose qui nous empêche de voir, c'est encore cette écorce, cette clipa qui cache la vérité du monde. Donc tout le travail consiste aujourd'hui à extraire, c'est-à-dire à pulvériser cette clipa pour pouvoir enfin découvrir Dieu. Et quand on dit découvrir Dieu, c'est-à-dire découvrir le bien absolu. C'est pour ça qu'en Géoula, il y aura seulement le bien absolu, le mal n'existera plus du tout, même qu'il n'existe plus déjà, mais comme on en a encore l'habitude, on a encore l'habitude de le voir, alors on le voit encore, bien qu'il n'ait plus de force en lui-même. Et on avait dit aussi que le fait de s'impressionner encore du mal, ça lui donne encore un petit semblant de force qui nous fait encore avoir peur et qui nous fait encore nous énerver, qui nous fait encore tous les sentiments négatifs, la culpabilité, etc., tous les sentiments négatifs. En vérité, c'est une grande supercherie, puisqu'il n'y a plus de mal. Le mal n'existe plus en lui-même, il n'y a plus de force en lui-même. Donc le travail qui reste à faire aujourd'hui, c'est plus un travail d'essayer de réparer, de se réparer, parce qu'on devait réparer ses midotes. Jusqu'à présent, il fallait réparer ses midotes. Ça veut dire, c'est quoi réparer ses midotes? C'est apprendre à ne plus se mettre en colère, essayer de ne pas faire de la shonara, essayer de se comporter bien, essayer de donner, essayer d'aimer comme on doit aimer. Toutes ces choses-là, c'était un travail sur nous qu'on devait faire, de surmonter les peurs, de surmonter les colères, de surmonter tous les sentiments négatifs. Aujourd'hui, le seul travail qui reste à faire, c'est de dévoiler les mochines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un moar c'est un cerveau, mais qui appartient au midot. Ça veut dire qui appartient à la galoute. C'est le cerveau qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Même si on utilise seulement un petit pourcentage de notre cerveau,
on a un certain cerveau, il y a des gens qui utilisent moins et des gens qui utilisent plus leur cerveau, mais ça c'est le cerveau qui appartient au midot, c'est le cerveau de la galoute. Maintenant, on a un autre cerveau qu'on n'a jamais encore utilisé. Et ce cerveau-là, c'est un cerveau qu'on a déjà, mais qu'on ignore complètement avoir. La conscience ? Non, ça s'appelle Mochin. Mochin des Gadlut, c'est le même cerveau, mais c'est une autre façon de l'utiliser. C'est le cerveau qui appartient à notre essence. Comment vous avez dit Mochin, c'est Mochin des Gadlut. C'est le moire grand. Gadlut, c'est une façon de voir les choses totalement différentes. Et c'est quoi ce travail qu'il reste à faire? C'est de dévoiler donc ce cerveau-là qu'on a en nous. Et c'est de dévoiler des forces cachées qui sont en nous. Kochot Ne'elamim en hébreu, des Kochot Ne'elamim, ne sont pas des forces qu'on connaît mais qu'on n'a pas utilisées encore. Soit parce qu'on a des blocages, soit parce qu'on a peur de foncer. Mais on connaît nos forces, mais on a peur de les utiliser. On ne parle pas de ça. On parle de forces qu'on ignore totalement l'existence. Et ce sont ces forces-là qu'il nous faut aujourd'hui dévoiler. Évidemment, utiliser. Mais pour les utiliser, il faut les dévoiler. Et pour les dévoiler, il faut d'abord savoir qu'on les a en nous. D'accord? Parce que si on ignore ces forces, on ne peut même pas soupçonner un instant de pouvoir utiliser ces forces-là. Et pourtant, elles existent, elles sont en nous. Et elles sont dévoilées, mais seulement nous, on ne les a pas encore dévoilées consciemment. Pourquoi on ne dit pas un peu plus? Et bien voilà, je vous le dis. Non, mais nous, mais tout le monde doit le savoir. Ça, c'est le rabbi qui le dit. C'est le rabbi qui le dit dans les dernières sirotes. Et ces dernières sirotes, il faut tout simplement les étudier. Et c'est même le fait de les lire, ces dernières sirotes, qui sont de 91-92, en elles-mêmes, même si on ne comprend pas vraiment, elles nous aident à nous ouvrir nos mochines. C'est-à-dire c'est elles qui nous dévoilent ce moire-là qui appartient à l'essence. Ce n'est pas le moire qui appartient au midot, ça veut dire le moire ragil qu'on connaît, c'est le moire qui appartient à l'essence de notre être. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si on a vu le rabbi, que chez lui s'est dévoilé, on a vu des grands professeurs venir chez lui de tous les domaines, physique, médecine, avec un problème très compliqué et le rabbi dit voilà, là il y a un problème, c'est là la faute. Comment il n'a pas étudié cette médecine spécialement, il a plein de doctorats, mais il n'a pas spécialement étudié cette discipline. Ouais, ou bien ce que le scientifique est là, cette matière-là, et il sait exactement où est la faute. Il sait exactement chaque chose, où se trouve chaque chose. Pourquoi? Parce que il voit aussi tout d'un bout du monde à l'autre. C'est-à-dire, la vision, elle est sans limite. Pourquoi? Parce qu'il a en lui dévoilé, il est en lui dévoilé ce cerveau qu'on a tous et qu'on peut tous utiliser. Mais on a tous le même. Tous le même. On a tous les mêmes capacités. Dans l'essence, on est identiques. Tous, toutes et tous. C'est-à-dire, dans les dévoilements, on est différents. Si il s'agit du cerveau dévoilé qu'on connaît, alors il y a des gens qui sont dits plus intelligents que d'autres. Mais non, dans l'essence, on est tous pareils. Quand on va dévoiler l'essence de notre être, on est tous pareils. On a le même potentiel. Évidemment que l'expression de ça va être différente d'après notre personnalité, mais ça ne change pas l'intensité de la chose. Ça va être différent d'après notre... En Géoula, on va être tous des super intelligents, des super tout ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on va pouvoir aimer d'un amour infini et désintéressé, une chose qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, d'un amour inconditionnel. Et ça, on a l'impression que c'est seulement pour les tzadikim. Mais le rabbi nous dit qu'aujourd'hui, chacun de nous, il peut être à ce niveau-là, d'aimer sans condition. Sans condition. Un don aussi infini, pour une intelligence infinie, on a dit. Tous, si on voit le rabbi, alors on saura comment chacun de nous, il peut être encore déjà aujourd'hui. Et en Géoula, chacun de nous va
atteindre ce niveau-là. On l'a pas. Avec le temps, il passe, on n'a pas, je sais pas, quelque part dévoilé, mais inconsciemment. Petit à petit, d'abord, il faut étudier les sirotes. Si on n'étudie pas les sirotes, on ignore totalement. Alors, étudier déjà les sirotes, même si on ne comprend pas tout à 100%, déjà ça fait un travail en soi-même. Seulement les lire, essayer de comprendre ces dernières sirotes. Donc, il ne s'agit pas de forces que nous connaissons, il s'agit de forces inconnues à nous. Ça veut dire que des forces qu'on ignorait totalement avoir et que quelqu'un va nous dire, mais qui tu es, tu es une nouvelle personne. Plus la personne elle va commencer à dévoiler ses forces, parce qu'on peut déjà aujourd'hui, plus les gens autour de nous vont être étonnés de dire, mais d'où tu tiens ça, comment tu peux... Donc le travail qu'on a aujourd'hui à faire, il est totalement différent du travail qu'on devait faire en galoute. C'est-à-dire que, comme on est dans les Yemot Mashiach, le travail il est totalement différent. Ça veut dire que si on continue comme on faisait avant, le même travail qu'on faisait avant, même si on augmente le nombre d'études, le temps d'études, on fait plus, mais de la même façon qu'avant, alors ce n'est pas quelque chose qui va nous amener à notre Géoula pratique. Parce que pour arriver à la Géoula pratique, il faut faire un travail qui est complètement différent du tout au tout dans la façon de voir, de penser, de concevoir le monde. Et si on continue de la même façon, on n'y arrivera pas. Alors, si on s'entête à continuer de la même façon, alors on continue dans la galoute, avec la même vision, avec les mêmes choses. Il ne faut pas penser avec les kélim qu'on utilisait jusqu'à présent, c'est-à-dire le même cerveau, les mêmes sentiments. Il faut changer complètement il faut savoir qu'il faut changer complètement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. Pourquoi ? Parce qu'on va rencontrer aujourd'hui une nouvelle réalité. Et pour ça, on doit abandonner complètement tout ce qu'on a connu et on doit s'habituer à vivre, penser et voir le monde autrement. Et pour ça, on ne peut pas utiliser la logique qu'on avait jusqu'à présent. C'est-à-dire, jusqu'à présent, quand on était dans une situation, une certaine situation, alors on utilisait la logique, par exemple, les causes à effet, tout ce qu'on connaît. Et ça ne peut pas aujourd'hui nous aider. Pourquoi ? Parce que ça nous rentre encore dans la galère. C'est-à-dire le fait, on avait dit ça déjà, le fait de surmonter ses peurs, qu'est-ce que ça fait en fin de compte ? Si quelqu'un se rappelle, le fait de surmonter, ça veut dire d'essayer de résister, le fait d'essayer de se contrôler dans une situation qui fait peur, ou essayer de lutter contre la situation, disons. Une situation qui nous... Hein ? Ça renforce. Et pourquoi ça renforce ? Parce qu'on lui donne du crédit. Parce qu'on a moins de confiance. Parce qu'on lui donne une existence qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, si on a une situation devant nous et on essaye de contrôler, on essaye de surmonter, on essaye de résister, on essaye de lutter contre la situation qui est devant nous, tout simplement, on renforce la clipa. On a dit, on va redire. Je suis sûre qu'il y a des dames ici qui savent déjà. On doit faire quoi alors ? Ne pas s'impressionner. Voilà. Ne pas Ne pas s'impressionner. Ah oui. C'est pas une réaction, c'est maîtrisé. C'est serein. Non, c'est même pas maîtrisé. On est dans l'être humain, c'est pas évident de rester serein quand même. Non, mais c'est-à-dire c'est même pas rester serein, c'est autre chose, c'est quelque chose C'est pas se d'autre. déconnecter avec Hachem, quoi. Non. Non, se connecter avec la chaîne. Se connecter. On dit pour ça connecter, pour ça connecter. C'est sur soi, quoi. Ce qui vous arrive, c'est divin, donc c'est bien. C'est bien, oui. Non, c'est pas Non, on a ça. fait C'est de prêt. distance, c'est prêt. Je vais vous expliquer par une image. Par exemple, imaginez quelqu'un qui est dans une chambre, mais totalement obscure. Il ne voit rien du tout. Il ne sait pas ce qu'il y a dans la chambre, une grande chambre. Il rentre, il voit des ombres, mais il ignore ce que c'est. Alors, il prend, par exemple, il voit une très grande table ou quelque chose, il ne sait pas, il s'imagine, il ne sait pas
Qu'est-ce que ça peut être? Il s'imagine voir des dangers de partout. Il s'imagine même entendre des voix qui lui font peur. Il y a plein de choses, plein de dangers. Alors qu'est-ce qu'il peut faire dans un cas pareil? Dans un cas pareil, il peut essayer de surmonter ses peurs. Alors il se dit des choses de logique. Il dit, bon, il ne peut rien m'arriver. En fin de compte, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il ne peut rien arriver, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, j'ai des forces, et puis je peux me défendre, et puis je peux appeler quelqu'un, et puis il essaie de se raisonner. Il va avoir peur de tomber dans le noir. Oui, en plus, il peut avoir peur de tomber, il peut s'imaginer des tonnes de choses, il peut interpréter aussi des choses. Il voit quelque chose, il peut imaginer que c'est quelqu'un, par exemple. Donc, toutes ces choses-là, il fait un travail de surmonter sa peur. Mais non, il y a une autre façon de vivre la chose. Tout simplement, il va allumer la lumière. Ah bah oui. Il va allumer la lumière, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'il n'y avait absolument rien qui fasse peur dans cette chambre-là. C'est ça. C'est son imagination. Il n'y a rien. Et pourquoi tout d'un coup il voit qu'il n'y a rien qui fait peur dans cette chambre alors que 5 minutes avant tout lui faisait peur? Quelle différence il y a eu? La lumière. Ça veut dire qu'il a été éclairé par quelque chose. Le fait d'être éclairé, ça change toute la situation. Ça fait passer d'une situation où on a peur, où on craint pour sa vie, où on s'imagine, où on interprète, où on croit, où on croit qu'on va nous faire du mal, où on croit des choses, plein de choses, et tout d'un coup on est éclairé. Notre moire il est éclairé. Et tout d'un coup, je vous dis, tout d'un coup, voilà, interrupteur imaginaire, et tout d'un coup, il n'y a rien qui nous fait peur. Pourquoi il n'y a rien qui nous fait peur? Parce qu'on voit, tout est clair, tout est éclairé, et on voit qu'on avait mal vu, on voit qu'on avait mal interprété, on voit qu'on avait cru entendre des choses qu'on n'avait pas entendues puisqu'il n'y avait personne. On croit qu'on avait vu des choses qu'on n'avait pas vues puisqu'il n'y avait rien. Et même, on risque même de voir des choses qu'on ignorait l'existence, parce qu'on était dans le noir et qui sont merveilleuses. Mais si ça n'existe vraiment pas, comment ça se fait que nous, on y arrive à y croire? Parce qu'on est dans l'obscurité. Ça c'est quoi? On est dans l'obscurité. C'est parce qu'on est en nous, on a une obscurité. Ah, d'accord. On est une obscurité. Donc l'obscurité. C'est la Kepa de Yoga qui nous gêne. C'est la Kepa de Yoga qui pas. Et à force, t'as des mitzvot, des trucs, tout ça, des toits, un peu là. C'est pas seulement les mitzvot. Les mitzvot, c'est barreau qu'il faut les faire, toujours. Mais c'est pas ça qui va nous amener aujourd'hui à la Géoula. Ça, c'est un travail qu'on a toujours fait, qu'on va continuer toujours à faire. Aujourd'hui, on le fait de façon différente. Mais c'est pas que les mitzvot. Les mitzvot, c'est évidemment la base, mais c'est pas seulement ça. C'est un autre travail qu'on doit faire aujourd'hui, d'éclairer ses moi, d'éclairer ses motrines. D'accord? C'est-à-dire d'astiquer la Neshama. D'astiquer la Neshama. Elle est déjà, la Neshama, elle est pure, il n'y a rien à faire. Elle est pure. La seule chose qu'il faut faire, c'est maintenant de passer. On avait dit ça à d'autres cours, mais je vous dis, pour celles qui sont nouvelles, on a 2 âmes en nous. Je redis, je m'excuse pour celles qui étaient là, mais on a 2 âmes en nous. Une âme qu'on appelle une âme animale et une âme qui est une âme divine. Elles sont les deux en nous. Elles ont les deux les mêmes forces, elles se ressemblent absolument dans toutes les forces. On avait parlé des 10 forces de l'âme, et l'âme animale a 10 forces et l'âme divine aussi a 10 forces. Elles se ressemblent, et ça qui est dangereux, c'est qu'elles se ressemblent énormément. Et on avait dit aussi que l'âme animale, elle est de la naissance jusqu'à la bat mitzvah pour une fille et la bar mitzvah pour un garçon. Et cette âme, c'est celle à laquelle on s'identifie du début jusqu'à ce qu'on reçoive notre âme divine. On ne s'identifie qu'à elle au départ. Et donc, à cause de ce fait, elle a un avantage sur l'âme divine de 12 ans pour une fille. Et à 12 ans, on s'est habitué à s'identifier à cette âme. Et la divine, on la reçoit à la bar mitzvah et la bat mitzvah. Donc, parce qu'on s'est habitué à s'identifier à cette âme, et c'est quoi cette âme? Cette âme animale, c'est l'âme qui nous fait vivre, mais c'est une âme qui est tout le temps en manque. Elle est tout le temps en manque, oui. On dit qu'après la bar mitzvah, donc on reçoit le garçon reçoit la divine, mais il sera La fille a le bat mitzvah.
Mais le Yitzhara est encore plus fort. Non, il n'est pas encore plus fort, c'est qu'avant, comme il y a une seule force, il n'y a que l'âme animale, il n'y a pas encore dévoilé l'âme divine. Comme il n'y a pas de force, alors l'enfant il n'est pas responsable de ses fautes parce que c'est pas juste, il n'y a pas égalité. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un tu n'as qu'une âme animale, c'est celle qui appartient à la Klippa, dont la source c'est la Klippa, et tu dois lutter contre ton Yetzer Hara. Il n'a pas quelque chose qui l'aide. Alors c'est pour ça que les enfants jusqu'à l'âge de la bar mitzvah ne sont pas responsables de leurs actes. Et quand vous dites d'éclairer un mourir, concrètement, c'est la procédure qui peut faire. Ouais. Alors on va en parler d'abord, c'est ça. Qu'est-ce que je disais là? Ah oui, donc il y a 2 âmes. Alors jusqu'à présent, on s'identifie à l'âme animale. Le problème, c'est qu'on a continué à prendre l'habitude de continuer à s'identifier à cette âme-là. Et ça veut dire quoi, s'identifier à l'âme animale? Ça veut dire que, comme elle est tout le temps en manque, cette âme, et qui dit manque, alors dit peur, menace, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être considéré, peur de ne pas recevoir d'attention, peur d'être malade, peur de mourir, toutes les peurs qui puissent exister, elles viennent du manque. Et comme l'âme animale, elle est en manque, puisque sa source c'est la Klippa, et la Klippa elle est toujours en manque, puisqu'elle cache la vérité, donc elle est en manque. Donc quand on s'identifie à cette âme-là, on est nous-mêmes toujours, on se ressent en manque. Et quand on est en manque, alors on essaye d'obtenir ce qui nous manque. Et très souvent, c'est sur le compte de son prochain. C'est toute la base de tous les conflits, c'est ça. C'est le sentiment de manque d'amour, de manque de considération, de manque de kavod, de manque. On ressent un manque, un très grand vide intérieur, et ce vide intérieur, on essaye de le combler la plupart du temps en essayant de descendre les autres. C'est-à-dire sur le compte des autres, quand on descend quelqu'un, on se sent un petit peu monté. Ça, c'est très souvent que ça se passe. Et tout ça parce qu'il y a un manque intérieur. Maintenant, si plus on se rapproche de notre véritable moi, parce que ce moi-là, qui est l'âme animale, c'est pas le véritable. L'identification à l'âme animale, ça nous donne pas le sentiment d'être nous-mêmes. Par contre, qui est le vrai, véritable nous, c'est l'âme divine. L'âme divine, c'est le véritable nous. C'est-à-dire le moi véritable, c'est l'âme divine. Je suis l'âme divine. Maintenant, parce que je ne m'identifie pas à mon âme divine, alors je ne suis pas moi-même. Et parce que je ne suis pas moi-même, alors je suis en dépression. Parce que la différence entre qui je me ressens et qui je suis vraiment, elle peut être très grande. Mais le moi de l'âme animale, il est confronté à un monde matériel. Oui. Et le moi de l'âme divine, il est confronté à quoi? C'est-à-dire l'âme animale, on ne doit pas l'annuler. Il faut seulement la soumettre à nous. C'est-à-dire, il faut savoir qu'elle n'est pas nous, mais elle doit nous servir. C'est elle qui nous. On est dans un monde matériel. Évidemment, parce qu'on est dans le monde matériel. Mais seulement le problème, c'est que l'âme animale, elle a pris le dessus, justement parce qu'on s'est habitué à s'identifier à elle. Elle a pris le dessus et c'est elle qui nous commande. Ça veut dire quoi? C'est ma peur qui me commande. C'est mon angoisse qui me commande. C'est ma jalousie qui me commande. C'est ma culpabilité. C'est elle qui fait ma vie. Toutes ces notions-là, c'est elles qui font ma vie. Alors maintenant, tout le travail, c'est de plus en plus, de s'identifier à notre âme divine. Pourquoi? Parce que cette âme divine, quand je vais m'identifier à elle, il n'y aura plus rien qui va me manquer. Pourquoi? Parce que elle, c'est la shlemut. C'est la shlemut, c'est la plénitude, elle a tout. J'ai tout, puisque je suis elle. Le problème quand je manque, c'est parce que je ne ressens pas que je suis mon âme divine. Je ressens que je suis mon âme animale. Donc, quand elle a peur, j'ai peur, parce que je suis m'identifier à elle. Quand le moi, il est collé à elle, quand elle a peur, moi j'ai peur. Quand elle tremble, moi je tremble. Quand la Klippa, parce que je suis identifiée à la Klippa. Donc, j'ai une Klippa en moi qui m'empêche de vivre mon vrai moi. Et quand je ne vis pas mon vrai moi, je suis mal avec moi-même. Mais devant un danger, comment ça se passe? Alors, devant un danger, évidemment que si on voit un lion devant nous,
c'est sûr qu'il faut se sauver, c'est pour ça que la peur, elle existe. Mais non, le problème, c'est qu'il y a des peurs imaginaires. Mais non, la peur, normalement, elle est là pour nous protéger. Pour nous dire, il y a un danger, tu dois partir de là. Ça, c'est normal, c'est une peur qui est métoukénette. Une vraie peur qui est pour partir de là. Sinon, il y a les enfants... des gens et qu'il y a une peur qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose qui n'est pas bien, très heureux. Non. Non. J'explique. Il y a des peurs qui sont réelles. Un enfant, des fois, il n'a pas le sens de la peur, alors il peut rester devant un danger. Mais non, plus on prend du date, quoi, de la connaissance, donc on sait qu'il y a des choses qui sont dangereuses, et c'est bien qu'on ait peur de ça pour s'éloigner de ces choses-là. Comme des bêtes féroces, par exemple. Donc, des fois, on ressent les choses. Alors maintenant, il y a des... Alors donc ça, c'est un bouclier. La peur, elle est comme un bouclier, puisqu'elle nous protège d'un danger. On peut la considérer comme un bouclier. Oui, mais à ce moment-là, Seulement, oui. l'âme animale, elle n'est pas bien non plus, puisqu'elle a peur. Oui, l'âme animale, elle a peur. Elle a peur, donc à ce moment-là, comment on peut... Attends, alors, je continue sur la peur parce que c'est important de voir. Heureusement qu'on a la même âme, alors. On n'aura pas eu la peur. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, il y a des... Comme elle est un bouclier, on a l'impression, on ne veut pas... Donc elle nous protège de dangers réels, mais le problème, c'est qu'on s'imagine maintenant des dangers qui n'existent pas et on utilise la peur comme un bouclier, c'est-à-dire qu'on ne veut pas la lâcher, la peur. Tant que j'ai peur, il ne m'arrive rien. Et il y a des gens qui ne veulent pas enlever leur peur, parce qu'ils ont l'impression que cette peur-là, c'est elle qui nous les protège de dangers imaginaires. Tant que c'est un vrai danger, alors c'est bien, elle a son rôle. La peur, elle a son rôle de nous protéger du danger. Mais non, le problème, c'est qu'on s'imagine des choses qui n'existent même pas. C'est-à-dire, on s'imagine le futur avec des peurs, on s'imagine des peurs il n'y a aucune peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et pourquoi on a quand même peur? Parce que la peur, elle est devenue pour nous un bouclier. Elle est devenue pour nous une façon de ne pas avoir peur, mais c'est elle. Ça veut dire que tant que j'ai peur, c'est comme un bouclier, il est devant moi, c'est la peur. La peur, elle est devenue un bouclier. Mais la peur, je ne peux pas m'en débarrasser. Parce que si je m'en débarrasse, je suis comme si j'étais vulnérable à tout ce qui peut arriver au monde, donc je garde la peur. Et je résiste grâce à elle. Enfin, entre guillemets, parce que c'est complètement imaginaire tout ça. Ah oui, c'est imaginaire. C'est imaginaire. C'est imaginaire. Donc la peur, elle me sert, entre guillemets, à combattre des choses imaginaires. Alors, il y a des gens qui veulent garder la peur. Ils ne veulent pas s'en séparer. Tant que j'ai peur, ça va. Si un jour, c'est comme si je monte la garde. Je monte la garde. J'ai peur, je suis sur le qui-vive, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc je garde la peur et tant que j'ai peur, ça va. Le problème, c'est qu'on vit avec la peur. On a l'impression qu'elle nous protège, mais en vrai, c'est elle qui est notre plus grand souci, c'est elle. C'est ça qui attire les mauvaises ondes. En plus. Parce qu'en plus, quand on pense bien. Ouais. Mais même de ça, il ne faut pas avoir peur. On ne va pas commencer maintenant à avoir peur d'avoir peur, parce qu'après, on en finit par. On vit. Donc, il faut savoir que, d'abord, que la peur, là, elle est imaginaire, mais il faut savoir aussi que ce qu'il y a devant nous, c'est imaginaire aussi. Ça veut dire qu'il y a haine, il n'y a pas de mal. On a dit que le mal, il n'a pas de force. Alors maintenant, pourquoi on voit du mal? C'est aux yeux qu'on voit le mal. Pourquoi on voit du mal? C'est bizarre que... Parce que c'est nous qui lui donnons de la force. Mais les accidents, tout ce qui arrive, c'est ça, ils sont matériels, on le voit quand on est à l'hôpital. Alors on avait dit la semaine dernière, je ne sais pas si c'était la semaine dernière, on avait dit que le rabbi a dit l'ifkoach et ha'inaim. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est une question des sens. Ça veut dire qu'on voit vraiment les choses, on les entend, on les sent. Pourtant, ils sont imaginaires. C'est quoi imaginaire? La situation, elle existe, mais pas telle qu'on la voit et telle qu'on la sent et telle qu'on l'entend. Elle existe. Ce qu'on voit de cette situation, c'est la clipa. Et c'est ça qui fait peur, c'est la clipa. C'est pas ce qu'il y a derrière. On avait ça expliqué la semaine dernière. Que ce qu'il y a derrière, c'est merveilleux. Le problème, c'est qu'avant ça, on nous montre un film d'horreur. Et c'est ce film-là qu'on prend pour réel. Et plus on le prend pour réel, et plus il continue. C'est comme si on nourrit le... C'est pas la réalité quand on regarde d'abord, c'est pas réel? Non. Ce qu'il y a, la situation, elle existe, ça a son côté extérieur, et c'est celui qu'on voit.
avec nos yeux, et qu'on entend avec nos oreilles, c'est avec nos sens. Ce côté-là, il est faux, il est imaginaire. C'est la clipa. Et la clipa, on l'entretient Non, parce que vous savez pourquoi? Parce que vendredi, j'ai ma fille enceinte de 8 mois, elle a fait l'accident de voiture. Et vraiment, j'étais pas bien du tout ce vendredi, elle est arrivée très très tard et tout. Alors maintenant, vous me dites ça, je ne crois que ça me revient dans ma tête, je vais dire c'est imaginaire. Mais c'est pas vrai quoi. Oui, ça fait un peu de ça. Ça dépend vraiment des modèles jusqu'au bout et à la fin, les questions, on fait dire parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est chacun particulier. c'est bon. Alors, vous avez compris qu'il y a deux solutions. La première chose, le premier travail, c'était de surmonter les épreuves. Ça, c'est un travail qu'on ne doit plus faire. Le travail qu'on doit faire maintenant, c'est d'éclairer. Parce qu'on a compris que quand on est éclairé, c'est pas qu'on ne doit pas surmonter quelque chose, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et c'est beaucoup mieux de s'apercevoir qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur que d'essayer de surmonter une peur. Alors aujourd'hui, on peut vivre ça déjà. On n'a plus à surmonter les choses. On est passé à autre chose. On est passé à voir qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison de se mettre en colère. C'est pas lutter contre la colère, essayer de ne pas parler, essayer de se calmer. C'est qu'on ne va même pas comprendre pourquoi on doit se mettre en colère. On ne va même pas comprendre. Il n'y a rien qui va nous mettre en colère. Il n'y a rien. On va devenir des. Non, ça sert à rien. Je regardais dans les années. Non, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il n'y aura rien. Parce que si ça sert à rien, c'est qu'on n'est plus du tout dans la réalité. Ça veut dire aussi, bon, allez, c'est la. Comment ça s'appelle? Quand on baisse les bras, on est. Découragé. Désespoir. Quelle est la différence si vous avez dit Ça, c'est le désespoir. Il n'y a rien. Ça veut dire quoi, il n'y a rien? Ça veut dire qu'il y a, en vérité, la personne qui te fait être en colère, c'est pas elle, c'est sa clipa. Donc quand toi tu te mets en colère, c'est une clipa, ta clipa à toi, parce que toi aussi tu es ton âme divine, elle est jamais en colère. Dieu il est, c'est-à-dire ça n'existe pas chez lui un monde. Non, on est touché extérieurement parce que dedans en vrai t'es pas touché, parce que toi dedans tu es du divin. Le divin, il n'est pas touché de rien. Donc extérieurement, il y a ton ego. Extérieurement, c'est ton ego qui est touché. Par son ego. C'est une question de la guerre des clipotes. La guerre des clipotes. Ta clipa contre sa clipa. Donc c'est complètement ridicule si tu y penses. C'est ridicule. Non, si tu penses comme ça, si tu penses qu'en fait cet être-là qui est devant toi, à l'intérieur, il n'est pas du tout comme ça. Il est caché par sa clipa. Et c'est sa clipa qui t'énerve, ta clipa à toi, parce que même toi, tu n'es pas énervé. Donc, comme tu penses comme ça, tu te dis, mais c'est ridicule, il n'y a rien qui énerve. La situation n'en est pas moins là, il faut la résoudre. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Alors, comment on la résout? Je ne comprends pas parce que le rabbi aussi, il dit chez le président de Tchouva, dans la Chia, ou la Del Sakana. Non, le rabbi n'a jamais dit ça, le rabbi a dit que tout le monde a déjà fait tchouva, qu'il n'y a plus rien à faire, la Géoula, elle est en marche, il n'y a rien qui peut l'arrêter maintenant, on est en plein dans les Yemot HaMashiach, il n'y a rien qui peut annuler ça et arrêter ça. Ah oui, ça vient. Et ça dépend de plus rien, d'accord? Il n'y a pas de tchouva, ça ne dépend pas de la tchouva, ça dépend de rien du tout. La seule chose qu'il faut voir, c'est ouvrir les yeux. C'est quoi? C'est ce qu'on a dit maintenant. Ouvrir ses sens, mais pas les sens qu'on connaît maintenant, qu'on a maintenant. Parce que nous, si on utilise nos sens, on dit ça, le cerveau qu'on connaît. Si on utilise les sens de ce cerveau-là, la vision, tout ça, qu'est-ce qu'on va voir dehors? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le mal, on va voir les guerres, on va voir les bigouilles, on va voir tout ça. On va voir des gens qui ne sont pas religieux. On va voir ça. Mais non, le truc, c'est que tout ça, c'est une imagination. Tout le monde a fait tchouva. Comment on peut dire que tout le monde a fait tchouva? Parce qu'on voit que l'extériorité des choses. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait le nid, il a fait tchouva? Tout le monde a fait tchouva. À l'intérieur. Oui, c'est que à l'extérieur. C'est un habit, c'est tout. C'est pas lui. C'est un habit. Voilà. Mais non. Le travail, vous allez comprendre mieux. Le travail, donc c'est plus un travail de surmonter les choses, mais c'est un travail d'éclairer, d'être éclairé par la lumière divine. Et dès qu'on est éclairé par la lumière divine, par le divin qui est en nous, alors on n'a plus aucun
aucun problème de réparer quoi que ce soit en nous, parce que tout se fait automatiquement sans effort. On n'a pas besoin de se travailler sur ses colères, sur ses peurs, sur toutes les midotes. Vous connaissez ça, tikkun hamidot. On n'a plus besoin de travailler sur ça. Maintenant, on est éclairé, on voit la réalité telle qu'elle est vraiment, parce qu'on a allumé la lumière, c'est-à-dire on est éclairé, et alors toutes les choses, elles se font automatiquement. On n'a pas besoin de travailler, il n'y a pas un travail qui s'appelle Lashon Hara. Il y a des cours comme ça de Lashon Hara. Il n'y a pas un travail comme ça de fait. Parce que dès que tu es éclairé, tu vois que l'autre, c'est toi. C'est-à-dire tu vois les choses telles qu'elles sont et tu n'as même plus envie de parler des autres. Parce que tu ne vois pas l'intérêt, tu vois, tu es complètement, t'es une autre personne. C'est quelqu'un qui est bien et moi tout le monde bien. Il voit le bien en lui. Par exemple, quand les gens ils passaient devant le rabbi, le rabbi il voit la personne telle qu'elle est vraiment. D'ailleurs, très souvent, des gens, rien que de son regard seulement, ils ont découvert leur neshama. Parce qu'il leur a fait découvrir ce qu'ils ont à l'intérieur. Parce que le rabbi voit chacun de nous qui on est vraiment à l'intérieur et on est tous bons. Parce qu'à l'intérieur, on est tous bons. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, il voit que du bien. C'est pour ça qu'il a dit, une femme, elle lui a dit, une vieille dame, elle lui a dit, mais c'est pas dur pour vous, où il avait 80 ans, de rester debout pendant des heures et des heures et de donner des dollars debout pour un homme âgé. Il a dit, quand on compte des diamants, on n'est jamais fatigué. Parce que pour lui, chacun de nous, c'est un diamant en lui-même. Et il voit ça. Imaginez, il voit chacun de nous des diamants. Et il est impressionné par chacun, tellement c'est merveilleux. Comment on peut être fatigué? C'est impossible. Et nous, on peut voir les diamants. Alors nous, pour l'instant, on doit juste le savoir. On est tous capables de voir les diamants. On est tous capables de voir les diamants. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Comme on a dit qu'on est tous capables d'aimer inconditionnellement. Ça veut dire quoi en d'autres mots? On est tous capables de voir les diamants. Parce que c'est ce qu'on est à l'intérieur. Chacun de nous, c'est un diamant. Même celui qui paraît à l'extérieur être quelqu'un de mauvais. À l'intérieur, il cache un diamant. Et plus à l'extérieur, il paraît être mauvais, plus à l'intérieur, il a un gros diamant. Même qu'on est tous pareils, mais disons, il y a quand même certains niveaux. C'est-à-dire que ceux qui sont très hauts, disons qu'il y a des diamants, mais il y a des diamants de taille différente. On va imaginer comme ça. Et plus la personne, elle a un gros diamant en elle, ça veut dire qu'elle est très haute, sa neshama elle est très haute, et puis quand elle est descendue en bas, elle est descendue beaucoup plus basse. Ça veut dire plus quelqu'un, il est complètement en dehors de Torah et Mitzvot, et il se comporte mal, on doit savoir qu'il a une très grande neshama. Pourquoi? Parce qu'il est descendu très bas. Parce que ça clique pas, il y a un principe qui dit que plus c'est haut, et plus ça descend bas. On avait pris un exemple une fois, quelqu'un avait donné un bon exemple. C'est trampoline. Non, c'est comme si on jetait des pierres d'en haut, et plus la pierre elle est lourde, et plus elle s'enfonce plus dans la terre. Mais c'est une épreuve? Non. Pourquoi les belles âmes, entre guillemets, parce que doivent traverser tout ça? C'est on une avait épreuve? parlé de ça, on avait dit les trois cas pour les étincelles divines. Ah oui. La première, c'est par les mitzvot positives, ça tout le monde est capable de le faire, c'est des âmes, elles n'ont pas besoin d'être si hautes pour faire ce travail, puisque c'est les étincelles qui sont dans la nourriture, ce sont des étincelles de bas niveau, disons, qu'on peut facilement libérer, puisque tout le travail, c'est de libérer les étincelles qui se sont enfermées dans la clipa. Premier cours, non. Vous étiez là. Donc ensuite, les étincelles qui sont d'un niveau plus difficile, encore plus enfermées dans la clipa, ce sont celles qui sont enfermées dans les mitzvot négatives, c'est-à-dire dans les choses interdites. Et comme on n'arrive pas à les libérer, on ne doit pas s'en occuper. Le cochon, on ne doit pas le manger, parce qu'il a en lui des étincelles de divinité qui sont tellement enfermées dans la clipa que nous, par une bracha, on ne peut pas la libérer, donc on ne doit pas le manger. Mais non, il y a des gens qui ont pris sur eux de manger cette chose interdite, et donc de descendre dans des neshamot qui vont descendre très bas parce qu'ils vont manger du cochon. Ils ont pris sur eux parce que c'est des grandes âmes, et elles sont capables de faire ce travail-là. Et donc quand ils vont manger cette chose-là, et ils vont faire tchouva, la tchouva, elle va libérer ces étincelles qui étaient enfermées complètement dans la clipa. Mais il faut qu'il fasse tchouva. Tout le monde fait tchouva, parce que le rabbi a dit que tout le monde a fait tchouva. Tout le monde fait tchouva.
tchouva. Donc tous ceux qui ont fait ça, c'est eux qui ont pris sur eux de libérer toutes ces étincelles, que c'était impossible pour des gens qui sont dans la Torah de le faire, puisque ceux qui sont dans la Torah, ils ne mangent pas ça. Ou ils ne font pas ces choses interdites. Donc ces étincelles, elles seraient restées à jamais enfermées dans la clipa, s'il n'y avait pas des gens qui les avaient libérées. C'était impossible de les libérer. Oui, mais ils ne font pas de bracha puisqu'ils ne sont pas dans la religion. Non. Comment ils peuvent libérer l'étincelle sans la bracha? Non. Une fois qu'ils ont mangé sans bracha, et on ne mange pas du porc avec bracha. On est d'accord, mais dans on dit qu'en général, on libère les Shabbat, on fait une bracha. Non. Non? Nous, c'est quand, ça c'est des étincelles qui sont enfermées dans la clipa, mais qui sont faciles à libérer. Tu fais une bracha, tu libères l'étincelle. D'accord. Non. Il y a des choses qui sont enfermées dans des choses interdites. Pourquoi? Parce qu'elles sont interdites, interdit, c'est en hébreu, c'est assour. Assour, ça veut dire aussi attaché. Ça veut dire que la clipa, elle les attache. Elle attache cette divinité. Là-dedans, il y a de la divinité. C'est pas un croissant. Il y a du divin dedans. Quand tu manges, tu fais une bracha, tu libères le divin. Tu montes avec. Non, quand tu ne manges pas quelque chose qui est interdit, alors là, l'étincelle, toi tu as fait ton travail, mais l'étincelle, la pauvre, elle reste dedans, enfermée. Le divin, il est enfermé dans la clipa de la chose interdite. Personne ne va la toucher. C'est comme quelqu'un qui est méchant, personne ne veut lui parler, parce qu'on a peur d'être influencé par lui. Alors le pauvre, il a quand même du bon en lui, parce qu'on a dit qu'il a même beaucoup de bon en lui. Alors quoi, personne ne va le... Alors qui c'est qui va le faire? Ce sont des gens qui sont nés dans des familles pas religieuses, et ils vont manger, ils vont faire tout ce qui est interdit Shabbat, tout ça, ils vont tout faire. Parce qu'ils sont nés, ils ne savent même pas, ils ne savent pas. Et un jour, ils vont aller à un cours de Torah, ils vont faire tchouva, et tout ce qu'ils ont mangé, et tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, tout d'un coup, toutes les étincelles, elles vont se libérer. En un coup. Et c'est pour ça que là où un Baal tchouva il se trouve, même un tzaddik qui ne peut pas se trouver. Parce que cet homme-là, il a libéré des étincelles d'un plus haut niveau. Que même le tzaddik, il ne pouvait pas faire. Pourquoi il ne pouvait pas faire? Parce qu'il ne peut pas manger ça. Un tzaddik, il ne va pas manger des choses interdites. Et comment on dit que quelqu'un il a fait tchouva, on était pas mondial, il a fait tchouva, alors après tous ces avérotes viennent des mitzvot. C'est pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi toutes les avérotes viennent des mitzvot, parce que toutes ces étincelles qui étaient enfermées dans la clipa, tout d'un coup elles s'ouvrent, elles se libèrent. Et comme elles sont très hautes, ces étincelles, très très hautes, elles le montent et ça devient... Des diamants dans la couronne. Voilà, c'est les plus beaux diamants. Mais non, il y a des étincelles de encore plus haut niveau que ça, et là tout le monde peut le faire pour les libérer. Ce sont des étincelles du Mashiach, c'est-à-dire de la lumière du Mashiach, c'est les plus hauts niveaux de l'essence. Elles sont enfermées dans les situations qui s'appellent des épreuves. Alors quand nous, des choses simples, quand nous on ne va pas s'énerver parce qu'on va comprendre que c'est la clipa et que je ne m'énerve pas contre la clipa, donc je ne m'impressionne pas de quelqu'un qui crie après moi, parce que je ne sais pas, parce que j'ai peur de lui et je préfère me taire. Parce que là on reste dans la clipa complètement. Mais si c'est ce qui est perçu, parce qu'on peut très bien avoir nous avoir notre halo de lumière et l'autre il n'a pas. C'est pas grave, tu le libères. En faisant ça, on le libère. Il le ressent. En faisant ça, regarde, lui il a sa clipa, il s'énerve contre toi. Toi tu as appris au cours qu'on ne doit pas s'impressionner de la clipa. Moi je sais pas cette histoire. On n'a pas appris qu'on ne doit pas C'est l'histoire, ça je savais. Dans le système, on ne doit pas s'impressionner de la clipa. Tu vois que c'est une clipa qui s'énerve. Il y a une clipa devant toi qui s'énerve. Oui, tu te dis, mais je ne suis pas folle, je ne vais pas commencer à m'énerver contre une clipa quand même. Alors je reste zen. Pourquoi je reste zen? Pas parce que j'ai peur de lui, pas parce que je m'en fous de lui, parce que j'ai compris que c'est une clipa qui est en train de s'énerver là devant moi. Et comme je ne vais pas me laisser aller à rentrer dans la supercherie de la clipa, je reste zen. Je reste zen et je me dis, il y a quelque chose derrière qui est très grand. Mais non, en faisant ça, qu'est-ce que tu as fait? Puisque la clipa, elle n'est nourrie que par la doucha qui est en toi, en un juif, c'est comme ça qu'elle existe. Aujourd'hui, elle n'existe plus, la clipa, mais elle n'existe que parce qu'elle est nourrie par la doucha qui est en juif. Ça veut dire que si tu t'es la doucha,
Si tu t'étais énervé contre cette clipa, alors tu aurais fait passer de ta doucha, la clipa elle aurait puisé de toi et elle continue à vivre. Non, si tu t'impressionnes pas, c'est comme si tu débranches l'appareil, tu le débranches, la clipa elle a plus d'énergie, elle a plus de source d'énergie. C'est comme si tu l'as débranchée et Mais ça veut dire que nous, quand on ne répond pas, ça ne dit pas elle descend à 10 minutes. elle descend à 10 minutes, mais il ne comprend même pas quand qu'est-ce qu'il y a eu. Il dit, écoutez, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais pas moi-même, et c'est vrai qu'il n'était pas soi-même, puisque c'est la clipa. Il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, je m'excuse, je ne sais pas, je suis désolée. Voilà. Et c'est ce qui arrive quand on ne s'impressionne pas. Mais non, quand on s'impressionne, on nourrit sa clipa, et lui, il va nourrir notre clipa, et les deux clipotes, elles vont faire une guerre, et ça ne va pas se terminer facilement. J'ai pas compris par rapport à la clé du chat, vous pouvez revenir dessus? La clipa aujourd'hui, elle n'a plus de force en elle-même. Parce que le bien et le mal, on s'est séparés. Parce qu'on a terminé tous les birorim, tous les travaux de tri, on l'a terminé. Donc maintenant, le mal, la clipa, c'est la source du mal. Il n'a plus de force. Maintenant, pourquoi on voit encore du mal? C'est parce qu'on en est impressionné. C'est-à-dire quand on a peur, quand on s'énerve, quand on est coupable, tout ça, ça nourrit la clipa du monde. Quand on a peur des Arabes, ils viennent nous faire des attentats. Quand on n'a pas peur d'eux, ils font rien. Quand on est fort avec eux, il y avait une femme qui était, je sais pas, on a vu ça, à l'Attica, elle courait après eux en les insultant. Ils couraient, ils avaient très peur. Parce que c'est la clipa. Et la clipa, elle a peur quand on n'a pas peur. Elle fuit. Et quand on a peur, elle prend de l'énergie, elle commence à être forte. C'est-à-dire, plus on parle aux Arabes, plus on essaye de leur donner des concessions, on essaye de parler, pour parler, on est autour d'une table, et plus ils commencent à vivre et ils commencent à vouloir faire des attentats. C'est pour ça que le rabbi l'a dit, juste le fait de parler avec eux, ça fait des attentats. Maintenant, on comprend pourquoi. Parce que le fait de parler avec la clipa, ça lui donne une existence qu'elle n'a pas à la base. Elle n'a pas de base, à la base, elle n'a pas d'existence. Mais quand toi tu lui parles, c'est que tu la considères qu'elle existe. Alors comment on Oui, comment fait comment on dire qu'elle n'a pas de problème? Comment on n'a pas de chance? Non, mais n'importe qui. Il y a le seul moyen de communication qu'on ait, c'est quand même Alors tu laisses passer, oui. Alors tu laisses passer la clipa, tu t'impressionnes pas. Tu attends l'homme qui est derrière la clipa. Alors l'homme, c'est pas lui. C'est pas lui qui s'énerve. Alors tu attends. Tu te fais ce travail-là, tu te dis, je ne veux pas m'énerver de la clipa, c'est complètement ridicule, je ne veux pas m'énerver de la clipa. Et là, je suis en cours, je donne un cours. Non. Ça, c'est important. Ça que j'adore. Alors, on ne s'impressionne pas du tout, ça veut dire qu'on sait que derrière cette chose qui s'agit, la clipa qui crie, il y a un Ben Adam, il y a quelqu'un. Et c'est lui que j'attends. Je ne considère pas du tout ce qu'il est en train de faire, parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas lui, c'est sa clipa. Alors je laisse passer un temps, j'attends, je fais un travail dans ma tête, parce qu'il ne faut pas aussi que ce soit comme une indifférence. Parce que si quelqu'un est indifférent, l'autre il s'énerve encore plus. Parce que l'indifférence, c'est une clipa aussi. Alors c'est pas de l'indifférence. Mais c'est très compliqué. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas ça. En fait, il faut voir le bon au même moment. Alors pendant ce temps-là que toi tu réfléchis, tu médites sur son intériorité qui est sur lui, pas sur l'extériorité, sur lui qui est bon. En vérité, c'est facile parce qu'on est tous comme ça, bon. C'est limite toi qui ne sont pas bonnes. La personne, non, il faut toujours la regarder bien, on dit l'amida. Non, oui, l'amida, ça veut dire la clipa. La clipa. L'amida, c'est pas une. L'amida, elle est toujours bien, mais seulement quand c'est trop, c'est que c'est la clipa qui a pris la. Quand quelqu'un il est feu, c'est bien d'être feu, c'est pas mal. Et quand le feu, ça devient de la colère, c'est ça, ça devient la clipa. La clipa, elle a pris possession de la. C'est le mettre d'Azara aussi, ça. Oui, ça veut dire la clipa, elle a pris possession de l'amida. Donc elle est devenue une mauvaise mida. Mais l'amida, si elle est prise par la doucha, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est feu, qui va, qui fait des mitzvot, qui court, qui va partout. C'est pas mauvais d'être feu. Ce qui est mauvais, c'est quand la clipa, elle prend possession de ce feu-là. Et elle en fait quelqu'un de coléreux.
Mais non, en vérité, il peut rester feu, parce qu'il est feu. Il y a des gens feu, il y a des gens eau, il y a des gens vent, il y a des gens terre. Ça, on ne peut jamais changer. On peut le savoir. Ça, c'est... on voit d'après le tempérament. Des gens qui sont très agités, toujours en colère, ils sont feu, et le feu, il a été pris par la clipa qui est en eux. C'est dans les signes, ça, Zodiac, non? Non, Ça va c'est sur les quatre éléments. Les quatre éléments. Ah, les 4 éléments. On est tous faits par les 4 éléments. Et ces éléments, ils sont ni bien ni mal, ils sont comme ça. Mais non, ça dépend si on est dans la clipa. Alors elle prend possession, par exemple, le vent, si elle prend possession de notre vent, alors c'est roi, c'est quelqu'un qui se vante, qui parle beaucoup pour ne rien dire, qui parle la shonara. Ça, moi, je crois que c'était Brassens. Alors la terre, si quelqu'un est terre et que la clipa elle prend possession de la terre, c'est quelqu'un qui est paresseux et qui est triste. Voilà. La terre, c'est paresse et tristesse. Et la terre, c'est la tour, les armates, c'est l'eau. Ensuite, on va à la Et l'eau, c'est Alors, quelqu'un. l'eau, c'est la Et dans le bien, c'est quoi, La terre, c'est la paresse. Non. Ah. Non, dans le bien, c'est Ah, dans le bien, bah, c'est quelqu'un qui est posé. Qui Bitoul dans le masque. Le bitoul, ouais. C'est-à-dire, c'est la soumission à Dieu dans le mitzvot. Voilà. Je me rappelais plus tellement c'est quoi la terre. Et le vent, et quoi L'eau. Le vent, c'est la louange à Dieu. C'est En fait, au lieu de se louer lui-même, il loue Dieu. Voilà. Tout en le remerciement. C'est-à-dire, au lieu que la concentration elle est sur soi, quand c'est dans la clipa, la concentration elle est dans Dieu. C'est-à-dire, si la colère du feu, le feu de la colère, il est en vérité pour soi, parce que quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui se sent menacé, son existence, alors il veut enlever l'existence de l'autre, parce que la colère, elle enlève l'existence. Donc, en enlevant l'existence de l'autre, il a l'impression que lui, il retrouve un peu de son existence. Donc, au lieu d'être concentré sur soi, tu prends ton feu et tu en fais un feu d'amour et de hitla, pour Dieu. Ça, c'est après quand tu mets tout calme. Mais ça, on le fait avec le fait d'être éclairé. Plus avec le fait de se travailler et de faire ce qu'on appelle edkafia, ça veut dire je ne sais pas comment on dit en français, se travailler, on ne doit plus se travailler. On doit être éclairé. C'est toute la différence de travail. Tu dois travailler méthode, c'est ça? Ouais. Ça veut dire tu dois travailler. C'est nous-mêmes, on savait, pas l'autre. Et tout se fait tout seul après. Hein? Nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est pas Le travail. chez c'est chez nous. Non, le travail, il n'est plus du tout à l'extérieur. Le travail, il n'est que en nous. C'est quand nous, on est éclairé, quand nous, on est réparé, et donc on est réparé parce qu'on est éclairé, l'autre, il change du tout au tout. Ah, il change. Il change complètement. Ça veut dire que tu ne travailles pas que sur toi, tu travailles sur tout ton monde à toi, tout ce qui est autour de toi. Alors quand on est éclairé, on voit qu'il n'y a rien qui fait peur. Parce que personne ne veut nous prendre quoi que ce soit et personne ne nous veut du mal, en vérité, quand on est éclairé. C'est quand on est sombre dans l'obscurité qu'on croit. On interprète, on pense, on croit mal, on voit des choses, on croit que c'est l'autre chose. On sait tout ça parce qu'on est sombre à l'intérieur. On n'est pas éclairé. Quand on est éclairé, on sait exactement. Et quand on sait, on voit que personne ne veut nous du mal, en vérité. Mais quand on fait la volonté de Dieu, il n'y a pas lieu d'être sombre, de voir sombre dans la mort. Si on peut faire la volonté de Dieu et rester en galoute. Ah oui? Oui. Parce que je vous ai dit que ce travail-là, c'est un travail de Géoula. Il y a des gens religieux qui sont avec Torah et Mitzvot et qui sont complètement dans la Géoula, dans la galoute. Parce qu'ils continuent à rester. Si on n'étudie pas ces choses-là, on continue à travailler à Avodat Hashem dans la galoute. Oui. Ça ne suffit pas, Torah et Mitzvot, aujourd'hui. Donc chaque personne qui fait ce travail-là est déjà délivrée, quoi. Mais pourtant, elles sont bien, ces personnes. Elles sont sereines, elles sont bien. On ne les voit pas. Afsaka. Non, c'était Non, au non. contraire. Oui. Qui reste à garder. Voilà, on continue. C'est le terme. Alors, Non, on laisse comme ça. alors, maintenant, ce qui va nous éclairer, ce qui va nous dévoiler nos mots crimes, c'est de penser et voir et comprendre le monde tel que le chef de la génération, qui est le rabbi de Lubavitch, c'est le chef de notre génération,
Peut-être que lui, il voit, il comprend, il pense et il comprend le monde. Ça veut dire que si on s'attache au chef de la génération, parce que lui, il est le seul qui a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre le émettre du monde, la vérité du monde. Il nous a tout dit. Donc si on s'attache à lui et à ce qu'il nous a dit, les dernières sirotes qu'il nous a dit, on peut voir, penser et comprendre le monde de façon Géoula. Et pas tel qu'on le voit et on pense et on comprend tel que nos yeux y voient. Parce que si on se fie à nos yeux seulement, alors on ne voit rien du tout. Encore. On ne voit rien du tout. On voit que la clipa. On voit que la clipa. C'est tout ce qu'on voit. On n'arrive pas, avec les yeux seulement, on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur et à ne pas s'impressionner à l'extérieur et à rentrer à l'intérieur. Et c'est pour ça que le Rabbi a dit que le dernier travail qu'il faut faire maintenant, on ne doit rien faire pour amener la Géoula, tout est fait. La seule chose qu'il faut faire, c'est l'ifkoar enaim. L'ifkoar enaim, c'est ouvrir les yeux, mais pas les yeux. On n'a pas un voile, Les yeux intérieurs. on a un voile maintenant. On a un voile. Oui, mais comment le voile comment il va sortir le voile? C'est ça, c'est ce qu'on parle maintenant. Quand on est éclairé, il n'y a plus de voile. Le voile, c'est ce qui nous empêche de Chercher voir Hachem dans chaque situation. l'intériorité des choses. Et de savoir que tout est en Géoula. De savoir que tout est déjà fait. Et que le seul travail qui reste à faire, c'est de savoir qu'il n'y a plus de travail. Et c'est très difficile, parce qu'on on croit toujours, parce que nos yeux, ils voient quelque chose, une certaine réalité, donc on cherche Alors là, on est dans la Géoula, on n'est pas devant la porte, la Géoula, on est dans la Géoula. On est dans la gueule. Alors, il faut sûrement pas se fier à ce que nos yeux voient et à ce que nos oreilles entendent. Si on voit les Hadashot et on croit que c'est ça le monde, alors on reste dans la galoute. Il faut être au-delà de ça et savoir qu'il y a autre chose, une autre réalité à l'intérieur. Il n'y a plus de mal, c'est-à-dire il n'y a plus de mal, les forces du mal, il ne faut pas être dupe et se laisser encore aller à la supercherie, comme on dit, de la kippa. Ouais. Donc dès qu'on se retrouve dans une situation qui nous fait peur ou qui nous énerve, on se dit stop. Premier mot. On voit une main, tu sais les mains de stop. On voit comme ça, on s'imagine une main. C'est un Isayon. On se dit c'est un Isayon. Ça veut dire quoi un Isayon? Quelque chose qui me montre une situation, que derrière ça il y a quelque chose de bien, mais devant, avant ça, il y a comme un voile. D'accord? Comme Abraham il a vu le fleuve, et il s'est dit, c'est un Isayon, ça ne se peut pas qu'il y ait un fleuve ici maintenant. Et en vérité, il n'y en avait pas. Et il est rentré dans l'eau, il ne s'est pas impressionné du fleuve, il est rentré dans l'eau, et pourtant il s'est senti mouillé. C'est-à-dire que les sens, ils voient, ils entendent, ils sentent la réalité clipa du monde. Et ensuite, quand il est sorti, il n'y avait pas de fleuve. Donc c'est exactement cette image d'Abraham, c'est exactement ce que nous, on doit s'imaginer. Que même si on sent avec notre peau, même si on entend avec nos oreilles, même si on voit... Hein, c'est comme un miracle? Non, il n'y a jamais eu, c'est un Isayon. Un Isayon, c'est quelque chose qui n'est pas en vérité. C'est-à-dire le côté extérieur, il est bon. Le côté intérieur, il est bon. C'est-à-dire quand le Isayon s'en va, quand le voile il s'en va devant nous, alors on voit quelque chose de merveilleux qui est derrière ça. C'est pas qu'il n'y a rien. C'est à quoi ça sert alors qu'il y a eu tout ça? Il y a quelque chose de très grand qu'il y a derrière ça. Si on y arrive à tenir, si on tient, c'est merveilleux. Donc, je ne me fie pas à ce que je vois, ne te fie pas à ce que tu vois, mais par contre, allume la lumière, éclaire-toi, et si tu vois le mal, c'est que tu es encore dans l'ombre. C'est ce qu'il faut se dire. Si tu vois le mal, c'est que tu es encore dans l'ombre. Et plus tu vas être dans la claire, éclairé, et plus tu vas voir autour de toi que des choses, des bonnes choses. De plus en plus, parce qu'il n'y aura plus la plupart du monde. On peut être les deux en même temps, non? On peut être les deux en même temps dans le sens où il y a certains Oui, il y a des ridotes, après on remonte. Après. Bien sûr qu'il y a un jour comme ça, un jour et plus on étudie, plus on voit le bien. Dieu, il est en train de nous pousser maintenant dans la Géoula, parce qu'elle est déjà là, mais il nous pousse dedans. La Géoula, elle est là, c'est nous qui ne sommes pas dans la Géoula. C'est pas le contraire. Il n'y a rien à amener. Non, je suis là beaucoup. J'ai passé la porte, ça y est. La Géoula est présente. Le seul problème, c'est que nous, on n'est pas rentrés dedans. Elle, c'est pas elle qui doit venir, c'est nous qui devons être, la vivre. On doit ouvrir les yeux. Il n'y a plus de temps
et donc il nous pousse par tous les moyens. Il y a plus quoi? On n'a plus le temps maintenant de... Dieu, il n'a plus le temps, ça y est, c'est comme c'est le moment qui est arrivé, il nous pousse par tous les moyens à nous connecter à nous-mêmes et à nous sortir de notre ego. Ce matin, il m'a appris, il pouvait On doit comprendre combien d'énergie on utilise à essayer d'être aimé. Alors que, c'est-à-dire, on dépense beaucoup d'énergie à essayer d'être aimé, et on est prêt à tout pour ça, y compris se battre avec celui ou celle dont on veut être aimé. Tellement on veut être aimé qu'on est capable de lutter contre lui. Rien que pour qu'il nous aime, et on s'y prend tout à fait à fond. Il faut les rachèter, d'accord. Il faut les rachèter. Non, il faut savoir qui il est vraiment. Et c'est pas ça. Ce qu'on voit, c'est pas ça. La personne qui est en face de nous. Ouais. C'est pas ce qu'elle Il nous faut dit. jamais avoir la haine pour la personne, il faut toujours avoir pitié d'elle. Et Oui, les choses, elles passent autrement. mais pas pitié de Ça veut dire. pas pitié extérieurement. Alors pourquoi on n'a pas besoin de dépenser tellement d'énergie à vouloir être aimé? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'être aimé. Pourquoi? Parce que personne ne peut nous prendre ou nous rajouter quelque chose. Parce qu'on a tout. On a l'amour, on n'a pas besoin d'être aimé. Et donc, puisque rien ne rajoute ou enlève à notre valeur, pourquoi on doit travailler si dur pour être reconnu, apprécié, valorisé, respecté? Et on perd toutes les énergies par des choses qu'on a déjà. C'est complètement ridicule si on y pense. Ça veut dire, puisqu'on a tout en nous, on a une valeur, on est un diamant, et on lutte pour avoir un bonbon. Voilà. C'est le... D'accord? On a un diamant devant nous, et on lutte avec quelqu'un parce qu'il nous a pris un bonbon. On avait... Il nous a rien pris. Non, Non, mais il n'a rien donné. Ah, C'est ça. non, ça veut dire que... Imagine une image. Tu as un gros diamant d'une valeur inestimable devant toi, et tu as un petit bonbon, et il y a quelqu'un qui est venu qui a pris le bonbon, et tu dépenses toute ton énergie à courir après lui parce qu'il a pris ce bonbon. Ça veut dire que c'est insignifiant. Et en plus, tu n'en as même pas besoin, tu n'as pas besoin de ce bonbon. Tu as tout. Alors on a tout en nous, et on lutte pour être aimé, alors qu'on a l'amour en nous. Mais c'est quand même contradictoire ce que vous dites. Ça voudrait dire qu'en fait, on a besoin de personne. On a besoin de personne. exactement. On dépend de personne. On On dépend de dépend. personne. On a besoin de Même pas du personne. mari. On n'a pas besoin de quelqu'un dans le sens de dépendre. Même du On mari. n'a pas besoin dans le sens de dépendre. Même pas du Mais non, mari. pourquoi on a besoin de l'autre? Non, dans une Parce que manière- l'autre, c'est toi. Ah, Mais c'est pas que tu dépends de quelqu'un. Parce que nous, on utilise le mot besoin, mais en vrai, on veut dire dépendre. Ouais. On n'est pas d'accord? Alors, on dépend de personne, parce que personne ne peut nous rajouter. Mais par contre, comme on est un, on est là, on a l'impression d'être plusieurs personnes. En vérité, on est connecté par des fils invisibles. En fait, on est une seule personne. On est une seule âme, une seule personne. Donc, c'est pour ça que c'est ridicule de ne pas aimer l'autre, parce que l'autre, c'est toi. Surtout le mari. Parce que le mari, c'est vraiment soi. C'est vraiment soi. Donc, de lutter contre lui, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça, c'est être éclairé, ça. C'est être éclairé d'une façon que tu trouves ça tellement ridicule que tu comprends même pas comment on peut s'énerver, comment se sentir coupable, par exemple. Des choses qu'on n'a plus à lutter contre elles. Ça, c'est être éclairé. Pourquoi on dit que si le mari il fait sa femme d'une reine, sa femme elle le fait roi? C'est l'inverse. Donc, hein? C'est l'inverse. Ah, c'est la femme. C'est la femme Elle a le droit de son mari et de son reine. Alors maintenant, pourquoi on a tellement de mal à intégrer cette idée? à la femme. Parce qu'elle a plus de force. Pourquoi c'est tellement dur à intégrer cette idée-là? Et c'est tellement facile à penser qu'on a besoin d'amour, qu'on a besoin d'attention. Pourquoi c'est tellement dur? Pourquoi on n'arrive pas à intégrer? Bon, parce que c'est nouveau, vous allez me dire. Bah oui. Mais disons, ça a l'air facile. C'est peut-être pas si facile, mais seulement c'est parce qu'on a l'habitude. On a encore l'habitude de lutter contre des choses qu'en vérité on n'a plus besoin de lutter de rien, on a tout. C'est encore plus qu'on a tout, c'est qu'on est tout. On est l'abondance, on est EST, on est l'amour,
on est le don gratuit, on est tout ça. Ça fait partie de notre être. C'est comme le soleil, il n'a pas besoin d'autre chose pour éclairer, c'est lui, il est